Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Le chapitre 5 du livre des Actes continue de nous parler de tous ces gens du peuple qui mettaient leur foi en Jésus devant les signes et les prodiges qui s'accomplissaient par la main des apôtres. Je vous lis à partir du verset 15. On en venait à sortir les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits ou des civières, afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son nombre. La multitude accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens que tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous pouvons être étonnés aujourd'hui par de telles choses, l'aspect quasi magique de la guérison de Dieu, quand Pierre est capable, par son ombre, de l'accomplir. Nous pouvons être étonnés, mais aussi envieux de l'aspect extraordinaire de ces miracles, si nous nous débattons nous-mêmes avec la souffrance. Dans ce temps où l'Église naît à peine, Dieu veut montrer avec force, à travers ces miracles, la puissance de vie qui résulte de la foi dans le Christ ressuscité. Et nous devons aussi comprendre que beaucoup de personnes à l'époque étaient guéries de leurs infirmités, à un moment où les hôpitaux n'existaient pas et où plus généralement la médecine était bien moins développée qu'aujourd'hui. En tout cas, cela provoque la fureur des responsables religieux. Et je vous lis la suite du récit de Luc à partir du verset 18 de ce chapitre 5. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, les apôtres se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Notons que l'ange ne focalise pas la mission des disciples sur les guérisons, mais bien sur la prédication, sur l'enseignement. L'ange demande que soient rappelées les paroles de cette vie. Comment comprendre cette expression ? Au chapitre 3 du livre des Actes, dans une de ses prédications, Pierre dit au peuple « Vous avez tué le pionnier de la vie, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Le pionnier de la vie, ou, suivant d'autres traductions, l'auteur de la vie, le prince de la vie, le maître de la vie. Jésus est ressuscité et veut nous offrir la vie éternelle, sa vie éternelle. Parce que c'est bien la résurrection de Jésus qui garantit notre propre résurrection et nous offre la vie pleine et entière. Jésus disait à ses disciples la vie en abondance. C'est la bonne nouvelle liée à cette résurrection qui est résumée dans la parole de l'ange qui libère les disciples de la prison. Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. Chers amis, l'ange qui délivre n'envoie pas les apôtres guérir, il les envoie partager toutes les paroles qui racontent la vie en abondance, disponible à travers la connaissance de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est bien ce que nous sommes invités à entendre aujourd'hui, l'annonce d'un Christ ressuscité qui, par sa vie, nous offre la vie éternelle, au-delà de nos infirmités et de nos souffrances présentes, quelles qu'elles soient, car là est la véritable guérison. Que Dieu vous bénisse.